à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de C'est encore possible. Très bientôt, un festival ouvrira ses portes à Lomé-la-Belle. Il s'agit donc du festival Miss Eglilo et Glineva. Voilà un festival qui ouvrira ses portes précisément le 15 septembre à l'espace Level. Aujourd'hui donc dans cette émission, nous nous intéressons non seulement à ce festival mais au directeur artistique de ce festival. Il s'agit de monsieur Alassane Sidibé, de nom d'artiste Al Sidi, un formidable, un fantastique conteur que nous découvrirons aujourd'hui dans cette émission. Comment il est arrivé dans le milieu donc du conte, quel a été son parcours, de par son expérience, quels conseils pourrait-il donner aux jeunes désireux d'embrasser cette carrière? Autant de points, autant de questions que nous aborderons avec notre invité du jour. Je serai avec vous pour les prochaines 15 minutes et je suis Sonia Logonda à Javon. À très vite. Oui, hello chérie. Chérie, je crois que tu as oublié que nous devons payer la facture d'électricité. C'est le dernier jour. En plus, l'abonnement de Canal+ a été suspendu. Je ne pourrai pas suivre mes séries. Et surtout toi, tes matchs de football. Mais chérie, tu peux payer ces factures via ton compte Timoni. D'ailleurs, je t'ai fait un transfert depuis hier. Tu vois que je suis prévisible? Mais oui. Comme tu l'avais fait le mois dernier. Ok, je le fais tout de suite. Timoni, dépôt, retrait d'argent, paiement de factures, Canal+ CET, achat de crédit, transfert d'argent. Timoni pour simplifier le quotidien. Timoni, étoile 145 dièse. De retour sur ce plateau de votre émission préférée, C'est encore possible. Si vous venez de nous saisir au vol, soyez les bienvenus. Installez-vous, mettez-vous à votre aise, mettez-vous confortablement et prêtez-nous votre attention. Ce mois-ci, nous nous intéressons particulièrement au milieu, au monde culturel. Et aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous recevons pour vous un conteur togolais, quelqu'un qui sait partager, qui sait donner forme à des histoires et qui sait partager en tout cas avec tous ceux qui l'écoutent. N'est-ce pas? On peut dire ça. Bonsoir, monsieur Alassane Sidibé. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Et la famille, les activités, les projets? Ah bien, tout se passe bien. Tout se passe bien. Eh bien, super. Alors, moi, de prime abord, j'aimerais savoir comment vous êtes arrivé au conte. J'ai l'habitude de répondre à cette question par ceci. Et puis, c'est vrai, je suis né à Lomé, dans une grande famille et dans un quartier multicoloré. Le quartier Zongo, en face de la gendarmerie. Oui. Et donc, je suis né dans une grande cour. Mon père était un chef de communauté. Tous les soirs, malgré qu'à l'époque, il y avait déjà la télévision, eh bien, tous les soirs, c'est des histoires qu'il partage avec nous. Chaque passant avait son histoire à raconter. Voilà, et voilà. Et donc, je pense que le virus m'a attaqué, ou alors j'ai attaqué le virus à partir de là. Alors, maintenant, pour en faire un métier, j'ai évolué après, à l'âge adulte, en tant que percussionniste déjà, et ensuite je suis allé au théâtre et j'ai vu des aînés comme Sylvain Méhoun, Sanvi Benoît à Loissio, Feu Corneille à Covy. Vraiment des aînés, vraiment. Je les ai regardés, je les ai vus faire et je me suis dit, waouh, ça me plaît. Et donc j'ai commencé par les côtoyer et côtoyer ce monde-là. Alors petit à petit, j'ai commencé par le faire. Et puis voilà, c'est comme ça que je suis arrivé dans ce métier-là. Vraiment, vous avez marché, vous avez fait du chemin. Alors, pour nous en dire un peu plus, quelle qualité faut-il avoir pour pouvoir être un bon conteur? Alors comme on le dit, chacun regarde le monde avec le cœur qu'il a. Moi, j'estime que pour être... pas forcément un bon conteur, mais pour être conteur, eh bien, il faut être généreux. C'est la toute première qualité. Généreux parce que le conte est un métier de partage qui exige de nous donc de la générosité. Vous voyez, pour être conteur, il faut aimer déjà les histoires et aussi aimer les partager avec d'autres personnes. La qualité première, c'est la générosité.
D'accord. Avant justement de faire du conte votre métier, vous êtes passé quand même par d'autres professions. Tout à fait. J'ai enseigné, ensuite je suis passé brièvement par la topographie, ensuite j'ai fait guide touristique, voilà des métiers dans lesquels j'ai un peu pataugé. En tout cas, même guide touristique, vous étiez toujours dans le domaine de la culture, hein, on peut le dire. Oui, bien sûr, le tourisme est complètement de la culture, oui. Et puis, puisqu'il s'agissait aussi de parler, oui. Et j'étais un peu dans la culture. Donc, comme on dit, ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'autres professions, vous aurez pu faire autre chose si vous avez aimé autre chose. Mais c'est parce que vous avez aimé le conte que vous avez décidé d'en faire votre métier, votre gagne-pain. Tout à fait, j'ai choisi le conte un moment. Puisque sur le chemin de la vie, il faudrait s'arrêter un moment et faire un choix. Eh bien, j'ai fait le choix du conte. J'aurais pu être commerçant aussi. Je suis né dans un quartier où la majorité est commerçante et tout. J'aurais pu faire commerçant. J'aurais pu être footballeur. J'aurais pu, voilà. Il y a eu, oui, je sais, hein, sans fausse modestie, que j'avais une certaine qualité aussi là. Mais j'ai choisi un moment d'être conteur. D'accord. Est-ce que le conte nourrit son homme? Oui. Pour des jeunes personnes qui nous suivent et qui se disent j'aime bien, je suis passionnée par ce domaine, mais est-ce que ça peut me permettre de prendre soin de moi, de réaliser mes rêves, de prendre soin de ma famille, de me marier, d'avoir des enfants? À cela, qu'est-ce que vous leur répondez? Ben oui, qu'ils soient les bienvenus. Le conte nourrit son homme parce que moi, depuis un long moment déjà, je bois dans mon verre. En tout cas, vous buvez dans votre et donc, voilà. Maintenant, il faudrait aussi nuancer. Vivre rigoureusement, alors il faut travailler rigoureusement. Ah, voilà. Dans tout métier, je pense d'ailleurs que pour en vivre, eh bien, il faut mettre des garde-fous et puis il faut aussi se donner les moyens de travailler davantage pour vivre davantage. Voilà, comme on fait son lit. On se couche, en effet. Alors, quelles sont les difficultés premières auxquelles vous êtes confrontés dans l'exercice de votre profession? Ben oui, les difficultés, c'est ça, c'est aussi les questionnements là. Pourrais-je en vivre? Ça, c'est des questions qui taraudent l'esprit à tout moment quand on veut embrasser un métier comme ce genre de métier-là, qui est un métier aléatoire. En effet. Alors, voilà. Mais alors, oui, les difficultés, c'est aussi cela. Est-ce que je peux en vivre? Et aussi maintenant, quand on est déjà dans le métier, eh bien, il y a beaucoup de manques. Il y a le financement, il y a aussi même les espaces d'expression. Hein? Puisque d'aucuns considèrent le conte comme juste un petit moment de plaisir et tout ça. En faire un métier, ben, on se demande pourquoi tu veux de l'argent pour dire un conte. D'aucuns te diront même, attends, le conte, tout le monde sait le dire. Même ma grand-mère au village dit des contes. Mais ce n'est pas de cette dimension qu'on parle. En faire un métier, ça veut dire devenir conteur professionnel. Et donc, forcément, il faut se faire violence. Donc, il y a des difficultés, oui, beaucoup. À ceux qui disent que même leur grand-mère peut raconter des contes, est-ce qu'elles peuvent participer à des festivals? Est-ce qu'elles peuvent représenter valablement le pays? Oui, compétitif. justement. Et puis, est-ce qu'elles peuvent aussi dire un conte à une autre culture, face à une autre culture, face à des gens qui ne sont pas de la même culture qu'elles? Voilà. Si on est thème, par exemple, et qu'on dit des contes thèmes, alors, devant un auditoire thème, un public thème, si on sort de ces cadres-là, peut-on dire le conte de manière à capter et tout ça, et devant un autre public? Ça, c'est des choses qu'on apprend. D'accord. Alors, sur ce maître mot de la formation, nous allons nous arrêter un moment et justement pour permettre à nos téléspectateurs de mieux vous connaître, de mieux vous découvrir, nous avons tendu notre micro aux personnes qui vous côtoient dans votre quotidien et nous allons donc suivre ce que ça donne. Je suis Naoun Kakai. Je suis un ami de très longue date à Alassane Sidibé, alias Al-Sidi. Alassane Sidibé, c'est une personne exceptionnelle en son genre. Et il est ouvert, il est jovial, il est aimable. Quand bien même, parfois, il a l'air un peu moqueur. Et il fait chier tout le monde
pratiquement parfois. Mais on l'aime bien comme ça et c'est Alassane Sidibé, quoi. Alassane Sidibé est un artiste d'une immensité, d'une vastitude inimaginable. Hein. Quand il est sur scène, son souci, c'est de partager, de communier avec le public. Et ceci a fait que tout de suite, il a eu une âme artistique qu'il a élevée à un niveau où il fait l'unanimité dans le domaine du conte, mais aussi dans le domaine des arts en général. Son conte s'est déjà déployé sur tous les continents. Alors, qu'est-ce que je peux lui souhaiter encore? C'est que ce conte continue à se déployer comme ça pour toucher les coins les plus reculés, qu'il puisse devenir une icône mondiale du conte. Bon, s'il ne l'est pas encore, hein. Voilà. Moi, c'est Romaine Abalo. Je suis technicienne sociale et également administratrice du projet. Je travaille avec Alassane Sidibé ici à la Maison de l'Oralité. C'est quelqu'un qui vraiment, on ne s'ennuie pas à ses côtés. Il sait mettre les gens à l'aise dans le travail et au même moment, il est très rigoureux en ce qui concerne le travail et l'évolution du travail. Voilà, je ne peux que lui souhaiter rien que du bonheur dans sa carrière. Togo Cellulaire vous facilite la vie avec T-Money. Désormais, pour toutes vos opérations de transfert d'argent partout au Togo, de dépôt et retrait d'argent, de paiement de vos factures CET et Cash Power, d'abonnement Canal+, d'achat de crédit de communication, faites étoile 145 dièse. T-Money de Togocel avec des tarifs que vous ne verrez nulle part ailleurs. Renseignez-vous vite sur le www.togocel.tg ou appelez le 888 service clientèle de Togocel. Togocel, le leader. Nous sommes de retour sur ce plateau, toujours avec mon formidable et merveilleux invité du jour. Alors justement, je sais, avant d'en venir au terme de cette émission, que vous avez créé une maison, la Maison de l'Oralité. Pourquoi cette création? Qu'est-ce qu'on y apprend? Justement, le lieu de permettre à nos téléspectateurs d'en savoir un peu plus sur la dite maison. Alors, la Maison de l'Oralité Gabité, en fait, c'est d'abord, avant la maison, nous avons créé un collectif qui s'appelle Le Compte en Marche. Et donc, je dis toujours que l'histoire de la Maison de l'Oralité, c'est la fille qui a accouché de sa mère. Okay. Parce que c'est d'abord Le Compte en Marche, et ensuite la Maison de l'Oralité a pris le dessus. Et aujourd'hui, la Maison de l'Oralité abrite Les Comptes en Marche. Okay. La Maison de l'Oralité est née et créée sur le constat que nous avons fait du conte et de l'engouement, de l'intérêt que les gens portent à ce métier-là. De plus en plus d'étudiants viennent vers nous et puisqu'ils s'intéressent à la chose, il nous faut un cadre. Un cadre de formation, un cadre où on peut regrouper, on peut se retrouver tous les jours, un cadre où on peut aussi se retrouver entre artistes, pas forcément conteurs, pour un peu essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Ensemble, c'est le maître mot. Et donc, la Maison de l'Oralité est née. Pour répondre à ce besoin. Pour répondre à ces besoins. Aujourd'hui, nous sommes un centre de formation, de documentation, de recherche, et aussi un cadre de création de spectacles. Situé où? De collectage. On est à Agoye, à Sieyé, au carrefour Minamadou. Voilà. Au carrefour de l'Union, comme on l'appelle, derrière la station Total Minamadou 2. Ouais, voilà la situation géographique de Gabité, la Maison de l'Oralité. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, direction donc carrefour Minamadou ou carrefour de l'Union, voilà, juste derrière la station Total. Minamadou 2. Voilà. Alors, ce fut un plaisir vraiment de passer ce moment en votre compagnie. Je crois que ce temps est vraiment très vite écoulé aujourd'hui. Hein. Alors, si vous avez peut-être un dernier mot, un conseil pour ceux qui vous suivent en ce moment, pour ceux qui aimeraient bien embrasser la carrière, mais qui se posent encore des questions, qui peut-être ont envie de se retrouver, enfin, qui, pour eux, leurs parents ont prévu une carrière toute tracée dans un bureau et qui, quand même, ont cette passion-là. Comment faire cette transition sans aucun regret, le cœur libre de toute inquiétude? Je leur dirais tout simplement de suivre la voie de leur cœur. Parce que justement, les parents, ça fait une sécurité, une certaine sécurité, qu'ils veulent que nous soyons médecins, etc., etc. Ils n'ont pas tort, les parents. En même temps, si l'individu pense plutôt
qu'il a un certain talent à monnayer quelque part et que c'est sa passion, eh bien, je pense qu'il faudrait qu'il suive sa passion. Mais la question qui se pose, c'est, je leur dirais de continuer par se poser ces questions et ils trouveront la réponse. Ne pas se précipiter dans un métier, quel que soit le métier, mais vraiment de bien réfléchir. Et s'ils veulent venir au compte, la porte est ouverte. Merci bien. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes contents de savoir que la porte est grandement ouverte. Peut-être que moi aussi je me sentirai tentée, je me laisserai tenter, qui sait. Merci. Quant à vous fidèles téléspectateurs, si cette note de gaieté, de bonne humeur, que c'est encore possible de ce jour, va se refermer. Le temps nous fait défaut. Donc je vous dis très vite au revoir et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est encore possible. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.